Alors voici une deuxième vidéo sur la loi d'une variable aléatoire qui va déjà répondre à la question sur un univers fini oméga donné, est-ce que toute probabilité peut être la loi d'une variable aléatoire? Donc pour ce faire, on prend x1 jusqu'à xn des éléments distincts 2 à 2 d'un ensemble E quelconque et des réels positifs P1 jusqu'à Pn qui satisfont la condition sigma dpi est égal à 1. Alors, pour tout ensemble fini oméga de cardinal supérieur ou égal à n, il existe une probabilité p sur oméga et une variable aléatoire x définie sur oméga, telle que le support soit égal à l'ensemble des xi, et telle que pour tout i variant de 1 à n, p de x égale xi soit égal à pi. Donc ce théorème permettra quoi? Il permettra systématiquement de légitimer le fait de dire soit x une variable aléatoire dont la loi est. Donc cette phrase sera légitime à la seule condition que la somme des pi soit égale à 1. Donc on va le démontrer rapidement. Soit oméga un ensemble de cardinal m avec m supérieur ou égal à n. Et donc j'ai noté oméga 1 jusqu'à oméga m, l'ensemble grand oméga, l'univers. Et je vais définir, pour prouver l'existence de grand X, je vais définir une application grand X qui est définie par x de oméga i égale xi si i est inférieur ou égal à n, et tout le temps égal à xn si i est strictement plus grand que n. Donc vous avez compris, oméga 1 est envoyé sur x1, oméga 2 sur x2, et ainsi de suite. Et par contre, à partir du rang n, tous les oméga i sont tous envoyés sur xn. Du coup, déjà, vous voyez bien que le support de grand X, c'est l'ensemble x1 jusqu'à xn. Et on sait que comme la somme des pi vaut 1, on sait qu'il existe une probabilité sur l'ensemble oméga qui satisfasse la condition suivante, c'est-à-dire telle que pour tout i, la probabilité du singleton oméga i soit égale à pi si i est inférieur ou égal à n, et 0 si i est strictement plus grand que n. Alors pourquoi une telle probabilité p existe? Tout simplement parce que la somme des nombres qui sont là, alors la somme des pi et la somme des zéros, vaut bien 1. Du coup, une telle probabilité p sur oméga existe. Maintenant, je vais démontrer que la loi de la variable aléatoire grand X est bien donnée par pour tout i p de x égale xi égale pi. Alors, évidemment, vous voyez bien que j'ai réglé le problème de oméga n séparément, enfin de xn séparément. Donc, d'abord, je vais traiter le cas où x égale xi pour tout i compris entre 1 et n-1. Donc x égale xi, on voit bien que x égale xi, c'est vrai uniquement pour l'issue oméga i, singleton oméga i. Du coup, la probabilité que x égale xi, c'est tout simplement la probabilité du singleton oméga i, et ça, par définition, c'est pi. Ensuite, pour l'événement x égale xn, vous voyez bien que l'événement x égale xn, il est satisfait pour l'issue oméga n, mais aussi pour toutes les issues à partir du rang n. Donc j'obtiens cet événement-là. Donc la probabilité que x soit égal à xn, c'est la somme des probabilités de chacun des singletons oméga i pour i variant de n jusqu'à m. Sauf qu'on a dit que ces événements-là, cette somme, en fait, elle vaut Pn plus que des zéros, par définition de la probabilité du singleton oméga i. Donc on obtient tout simplement Pn. Donc on a terminé, on a bien exhibé une variable aléatoire grand X, et on a bien vérifié que la loi de cette variable aléatoire grand X, c'est bien la loi indiquée, ici, P de x égale xi égale pi. Donc ça a un sens, quand on se donne des réels positifs P1 jusqu'à Pn, de dire soit grand X, la variable aléatoire définie sur oméga, telle que pour tout i, P de x égale xi égale pi. Alors, une technique qui est propre au cas des variables aléatoires dont le support a support dans Z, dont le support est contenu dans Z, c'est que la probabilité que x soit égal à k est égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à k moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à k-1, ce qu'on peut énoncer aussi sous la forme probabilité que x soit strictement plus grand que k-1 moins la probabilité que x soit strictement plus grand que k. Donc la démonstration, c'est en utilisant des propriétés qu'on a déjà rencontrées. L'événement x égale k, c'est l'événement x inférieur ou égal à k privé de l'événement x inférieur ou égal à k-1. Or, l'événement ici x inférieur ou égal à k-1 est bien contenu dans l'événement x inférieur ou égal à k. Du coup, quand je calcule la probabilité de x égale k, ça me donne bien la probabilité du premier événement moins la probabilité du deuxième événement. Donc quand vous utilisez cette formule, probabilité de a privé de b égale p de a moins p de b, pensez bien à vérifier qu'il y a bien une inclusion. Il faut bien, quand on regarde a privé de b, il faut bien que b soit inclus dans a.
De même, l'événement x égale k, c'est l'événement x strictement plus grand que k moins 1, mais privé de x strictement plus grand que k, et exactement avec le même raisonnement, on obtient une formule similaire. Donc vous avez bien compris, ce qui est important de comprendre, c'est ces égalités-là. Ça, on est bien en train de dire que x est égal à k, ça veut dire que x est inférieur ou égal à k, mais pas inférieur ou égal à k moins 1, du coup il reste bien que la valeur k. Et ici, on est bien en train de dire que pour que x soit égal à k, il faut que x soit strictement plus grand que k moins 1, mais pas strictement plus grand que k. Du coup, là aussi, il ne reste qu'une possibilité, c'est la possibilité x égale k. On termine cette partie en parlant de transformer d'une variable aléatoire grand X. On va voir par la suite que c'est quelque chose qui joue un rôle important. Donc on a grand X, une variable aléatoire sur oméga. On a aussi f, une fonction, une application définie sur x de oméga. Et donc on a déjà vu qu'on pouvait définir f de x, une certaine variable aléatoire qui correspond en fait à la composition de fonctions. Donc j'écris y égale f de grand X. Et donc là, j'ai juste écrit dans quelques cas simples comment trouver la loi de la variable aléatoire grand Y en fonction de la loi de la variable aléatoire grand X. Donc ici, j'ai pris y égale ax plus b, donc y est une fonction affine de la variable aléatoire grand X. Donc évidemment, j'ai indiqué quel est le support de la variable aléatoire grand Y, et pour chaque valeur du support, calculer la probabilité que grand Y soit égal à petit y, ça correspond à calculer la probabilité que ax plus b soit égal à y, donc j'ai réussi à exprimer ça en utilisant la loi de x. Donc vous voyez, ici, j'ai pu trouver la loi de y en fonction de la loi de x. J'ai recommencé avec y égale grand X au carré. Ici, il faut bien faire attention quand on passe à la valeur absolue. Alors j'ai le droit de prendre la valeur absolue parce que forcément y, il est dans le support de grand Y, donc petit y est positif. Donc quand on prend la racine carrée, ça fait intervenir la valeur absolue de grand X, et donc l'événement valeur absolue de x égale la racine de y, ça veut dire que x vaut racine de y, ou x vaut moins racine de y. Et donc, par incompatibilité, cette réunion me donne la somme. Mais il faut bien faire attention, pour qu'il y ait incompatibilité, il faut que y soit non nul. Sinon, cet événement me donne tout simplement l'événement x égale 0, et donc j'obtiens tout simplement p de x égale 0 si y égale 0. Donc un exemple, probabilité que y soit égal à 4, c'est la probabilité que x soit égal à 2 plus la probabilité que x soit égal à moins 2. Par contre, la probabilité que y soit nul, il n'y a qu'une seule possibilité, ça veut dire que x est nul. Et j'ai fait, à titre d'exemple, un dernier cas avec y qui est défini par exponentielle de grand X. Donc voilà quelque chose que... donc j'ai juste illustré ce qu'on pouvait faire. J'ai appelé ça la transformée d'une variable aléatoire grand X. Et on verra que c'est quelque chose qui joue un rôle important dans la suite. On a une certaine variable aléatoire, et on définit une nouvelle variable aléatoire grand Y en fonction de cette variable aléatoire grand X. Et donc on verra un certain nombre de choses par la suite, et notamment le théorème de transfert, qui est un théorème important dans cette idée de transformation d'une variable aléatoire.